Cette huile a réduit l'inflammation dans mes jambes pendant la nuit, pendant que je dormais. C'était l'une de ces nuits où je m'allongeais dans mon lit, espérant m'endormir, mais sans vraiment être sûr que cela allait arriver. Mes jambes brûlaient de l'intérieur à nouveau, comme si quelqu'un avait placé des braises incandescentes sous ma peau. Je restais allongé là, fixant le plafond, sachant que bientôt je me retournerais, plierais mes genoux, changerais de jambe, toucherais le mur, cherchant un soulagement dans cette position. Mais il ne viendrait pas. C'était comme ça jour après jour, nuit après nuit. L'inflammation ne diminuait pas, même lorsque j'étais au repos. J'avais déjà abandonné tout espoir de me réveiller en tant qu'une autre personne. Mais cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de différent. Je viens de mettre un peu d'huile sur mes jambes. Pas de pommade médicamenteuse, pas de crème rafraîchissante, pas d'analgésique, juste de l'huile ordinaire. Ça sentait l'herbe et le soleil. Cela avait le parfum de quelque chose de familier, quelque chose d'oublié. Je me suis allongé pour dormir sans illusion, simplement en décidant que cela soit ce que cela sera. Et puis, le matin est arrivé. Je me suis réveillé, et pendant un moment, je n'ai pas réalisé ce qui n'allait pas. Puis, ça m'a frappé. Il n'y avait pas de douleur. Je me suis assis sur le lit, et j'ai touché mes chevilles, me préparant à la possibilité que ce ne soit qu'un rêve. Mais non, c'était la réalité. Et l'inflammation n'est pas partie de ma tête, mais de mes jambes. Et tout cela était dû à une découverte, faite par hasard, parmi de vieilles lettres. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette huile et de la façon dont elle a soulagé l'inflammation dans mes jambes, pendant que je dormais. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai traversé, afin que vous puissiez comprendre pourquoi ce n'est pas simplement une histoire, mais une véritable réponse. Avant cela, tout semblait être un vieillissement ordinaire. Je veux dire, qui n'a pas de douleur dans les jambes, à 90 ans, n'est-ce pas? Parfois, mes articulations craquent, parfois mes veines semblent lourdes, et parfois ma peau s'assombrit, comme si j'avais trop longtemps été debout. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. Le soir, j'appliquais un peu de pommade. Je me couvrais bien pour garder la chaleur, et cela semblait aider. Mais ensuite, quelque chose est apparu qui ne voulait tout simplement pas disparaître. Ce n'est pas de la douleur, mais plutôt de l'inflammation. Ce n'était pas aigu ou intense, c'était constant, tirant, comme un feu qui brûle lentement. Je le ressentais surtout la nuit quand tout mon corps aspirait au repos. Mais mes jambes semblaient ne vouloir crier. Tout a commencé par un gonflement. À la fin de la journée, mes jambes étaient enflées, comme si quelqu'un y avait pompé de l'eau. Mes orteils étaient serrés, et mes chevilles résonnaient comme des tambours. Je ressentais un pouls sous ma peau, comme si mon cœur avait ouvert une branche dans mes mollets. Puis, une sensation de brûlure est apparue, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. On aurait dit que de l'eau bouillante parcourait mes veines à la place du sang. J'ai essayé de garder mes jambes surélevées. J'ai appliqué des feuilles de chou, des pommades et des compresses froides. Tout fonctionnait sur un petit moment, comme du maquillage sur un mur qui s'effrite. Le pire, c'était la nuit. C'est à ce moment-là que l'inflammation devenait insupportable. Dès que mon corps s'est détendu, les zones enflammées ont semblé commencer à protester, tirant, faisant mal, tressaillant et brûlant. Je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures d'affilée. Je me réveillais, m'asseyais,
laissait mes jambes pendre au bord du lit, traînait dans la chambre, puis revenait et endurait à nouveau le même tourment. Les comprimés prescrits par le médecin aidaient un peu, mais ils pesaient lourdement sur mon estomac, me faisaient sentir faible, et je savais que je ne pouvais pas compter sur eux à long terme. De plus en plus souvent, en me réveillant pour la 3e ou 4e fois dans la nuit, je me demandais, est-ce que ça va être comme ça dorénavant? Peut-être que ce n'est pas juste une phase, mais la fin. Je perdais ma force, je perdais ma foi. J'ai perdu le sentiment que je pouvais encore changer quoi que ce soit. Et c'est dans cet état, pris entre l'insomnie, la douleur et le désespoir, que j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Tout est arrivé de manière inattendue, comme si quelqu'un là-haut avait entendu mes prières nocturnes. Je fouillais dans une vieille boîte de lettres, celle que j'avais conservée depuis le milieu du XXe siècle. Des cartes postales de mon frère, des souvenirs de voyage, des notes jaunies d'amis qui ne sont plus là. Et puis, soudain, une carte fine et délicate, signée d'une écriture soignée et élégante. Si vos jambes vous font mal, essayez l'huile d'arnica. Elle m'a sauvé après mon vol et avec mes veines. Les Suisses l'utilisent comme de l'or. Au début, je ne réalisais même pas qui l'avait envoyé. Mais ensuite, je me suis rappelé. Une amie de ma défunte fille. Une infirmière qui vivait à Zurich. Elle était attentive et compétente, ce qui m'a fait penser pour la première fois, si elle l'a écrit, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. J'ai fixé le mot « arnica » pendant longtemps. Cela me paraissait être quelque chose tout droit sorti d'une vieille pharmacie, à l'époque où les gens soignaient leurs maux avec des herbes et de la vapeur. Mais j'ai fait des recherches, et il s'est avéré que c'était authentique. De l'huile de fleur utilisée depuis des siècles en Europe pour l'inflammation, les douleurs musculaires et les douleurs aux jambes. Une semaine plus tard, j'ai commandé une petite bouteille, de couleur ambre avec un parfum herbacé. Lors de la première nuit, après ma douche, j'ai séché mes pieds, réchauffé l'huile dans mes paumes, et j'ai commencé à la masser lentement sur mes pieds, mes chevilles et mes mollets, comme si je tenais une conversation avec mes jambes. J'ai mis des chaussettes. Je me suis dit, eh bien, j'ai tenté ma chance. Voyons voir. Je n'avais aucune attente. Pour être honnête, cette nuit-là, j'ai même oublié que je l'avais appliqué sur mes jambes. Je me suis endormi sans aucun espoir, surtout par épuisement. Mais à l'aube, lorsque la première lumière se faufila à travers les rideaux, j'ouvris les yeux et réalisai quelque chose n'allait pas. Mais pas d'une mauvaise manière, d'une très bonne manière, presque incroyable. Je ne ressentais aucune douleur. J'étais allongé là, et je n'avais pas peur de bouger ma jambe. C'était une sensation nouvelle. J'ai commencé à plier mes genoux lentement, comme si je testais s'ils allaient soudainement reprendre vie. Puis, il tira la chaussette vers l'avant, puis vers l'arrière. Silence. Cela ne brûlait pas, ne pulsait pas, ni ne piquait. C'était juste chaud. Je me suis assis sur le lit et j'ai posé mes pieds sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas grincé des dents. Je me suis levé et mon corps n'a pas réagi par un grognement. Je me suis dirigé vers la cuisine. Sans traîner ma jambe, sans m'appuyer contre le mur et sans ajuster mes pas pour éviter de toucher l'endroit enflammé. Je marchais simplement, lentement, mais sûrement. On aurait dit que ce n'était pas mon corps, mais plutôt celui que j'avais, il y a environ 10 ans. J'ai préparé de la bouillie d'avoine.
Je l'ai mangé avec enthousiasme. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai commencé à pleurer. Pas à cause de la douleur, mais à cause de l'absence de douleur. Ce sentiment est oublié, sous-estimé et profondément émouvant. Quand on s'est déjà résigné à l'idée que la nuit sera un supplice et que le matin sera un moment de vérité, et puis tout est différent. Ce n'était pas juste un effet passager. Je continuais à appliquer l'huile chaque nuit. Après 3 jours, la tension avait suffisamment diminué pour que la peau de mes chevilles redevienne douce, au lieu de rester tendue. Après 5 jours, la rougeur avait disparu. Au 7e jour, j'avais même cessé de penser à mes jambes douloureuses. Et tout cela s'est produit sans aucun médicament, sans médecin et sans effet secondaire. Juste de l'huile, juste de l'herbe, juste un doux contact avec soi-même, avec attention, confiance et l'espoir qui a soudain commencé à se réaliser. Quand j'ai commencé à lire sur l'arnica, cette huile qui a soudainement restauré mes jambes, j'étais vraiment émerveillé. Pourquoi personne ne m'en avait parlé avant? Pourquoi les médecins, qui ont prescrit des analgésiques et des anti-inflammatoires pendant des années, n'ont-ils jamais mentionné ce remède à base de plantes, modeste et éprouvé par le temps? L'arnica est une fleur. C'est une petite fleur jaune qui ressemble à une marguerite, mais elle pousse dans les montagnes. L'arnica, en particulier celle récoltée dans les Alpes de Suisse, d'Autriche et du nord de l'Italie, est particulièrement prisée. Depuis des siècles, les bergers et les herboristes de cette région utilisent l'arnica pour traiter les contusions, les entorses, l'inflammation et les douleurs aux jambes, après de longues randonnées sur des terrains rocheux et des pentes. Ils se contentaient de frotter une teinture ou de l'huile sur leurs jambes, et la douleur s'estompait comme par magie. Le secret réside dans le fait que l'arnica contient un composé spécial appelé hélénaline, qui possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Il pénètre à travers la peau jusqu'au tissu profond, améliore la microcirculation sanguine, réduit le gonflement et apaise les nerfs irrités. Il ne crée pas de dépendance, n'endommage pas l'estomac et n'affecte pas la pression artérielle comme le font de nombreux médicaments. En plus de l'hélénaline, l'arnica contient d'autres substances bénéfiques, des flavonoïdes, des huiles essentielles et des acides organiques qui favorisent la récupération des tissus. Ainsi, l'arnica est utilisé pour les varices, les douleurs articulaires, arthrite, arthrose, les contusions, les gonflements et les inflammations après l'effort, la sensibilité du pied diabétique, les rougeurs et irritations cutanées. Préparer de l'huile d'arnica est simple. Il suffit d'infuser les fleurs dans de l'huile d'olive ou de tournesol tiède pendant quelques semaines, puis de filtrer le mélange. Le résultat est un liquide doré avec un arôme léger et herbacé. Il s'applique facilement sur la peau, pénètre rapidement et ne laisse pas de sensation grasse. En seulement 10 à 15 minutes, vous commencez à ressentir un soulagement chaud et apaisant. Ce qui est particulièrement important, c'est que l'arnica agit pendant votre sommeil. Pendant que votre corps se repose, l'huile commence à agir. Elle pénètre plus profondément, apaise l'inflammation et soulage la tension. Vous vous réveillez non seulement reposé, mais aussi régénéré. Je partage mon histoire, non pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle est loin d'être la seule. Tous ceux qui ont plus de 80 ans vivent dans un dialogue constant avec la douleur.
mais parfois. Ce dialogue se termine non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'un tournant a été atteint. Dans le sens littéral. Marguerite, 86 ans, vivait à 3 pâtés de maison de chez moi. Je la connaissais depuis longtemps. Elle était joyeuse, soignée, avec des mains bien entretenues, qui sentaient toujours la crème au laurier. Même au printemps, elle se promenait dans le parc avec sa canne, ramassant des feuilles et nourrissant les écureuils. Mais un jour, elle a raté une marche dans les escaliers. Juste un faux mouvement, et elle s'est fracturé la hanche. Ce n'est pas juste une blessure, c'est une sentence pour beaucoup à son âge. L'opération s'est bien passée, oui. Les médecins ont dit qu'elle avait de la chance, mais la convalescence a été difficile. Elle a souffert d'inflammations dans les jambes, de gonflements et de douleurs nocturnes. Elle ne pouvait pas s'endormir parce que sa jambe pulsait. Elle ne pouvait pas se lever car on aurait dit que toute la partie inférieure de son corps était tendue comme une corde. Les pilules ne faisaient pas effet. Les anesthésiques avaient des effets secondaires. Sa fille, épuisée par des nuits sans sommeil, lisait tout ce qui lui passait sous la main et tomba sur cette huile. L'huile d'arnica. Au début, Margot n'en croyait pas ses yeux. Elle a dit « Des herbes ? J'ai besoin d'artillerie après l'hôpital, pas de pétales. » Mais sa fille a insisté de toute façon. Chaque nuit, elle massait doucement les jambes de sa mère avec de l'huile, tout comme sa mère le faisait pour elle quand elle était enfant. 3 jours plus tard, Margot a dit « J'ai dormi, pour la première fois, 6 heures d'affilée, sans se réveiller, sans peur. Le 5e jour, elle a essayé de se lever et a réussi, avec du soutien, prudemment, mais sans terreur dans les yeux. Marguerite sort de nouveau dans le jardin, pas pressée, mais avec un sourire. Et chaque fois, elle me dit « J'aurais aimé connaître l'arnica plus tôt. » Peut-être qu'elle ne serait pas tombée alors. Cette histoire n'est pas un miracle. C'est une histoire sur la façon dont le bon remède, même le plus simple, peut combler le fossé entre la douleur et l'espoir. Léonard est un homme de caractère fort. Il a 83 ans, mais il a toujours été plein de vie. Des mains fortes, une posture droite et une vieille ceinture en cuir qu'il porte depuis 1945. C'est le voisin au bout de la rue, un vieux maître menuisier. Mais ces derniers mois, il semble avoir décliné. Il sort moins, plaisante moins, et son regard a changé comme quelqu'un vivant avec une irritation constante. Il s'est avéré qu'il a développé de sérieux problèmes de veines, une insuffisance veineuse chronique. Ils ont pratiqué une opération pour enlever la zone endommagée. Comme cela arrive souvent, des complications sont survenues par la suite. Ses jambes ont commencé à enfler. La peau est devenue rouge et il a ressenti des démangeaisons ainsi qu'une douleur et une tension dans ses mollets, surtout plus tard dans la soirée. Il a dit « On dirait qu'il y a un fil tendu sous ma peau et tout pulse comme un tambour. » Ils lui ont prescrit une crème, des comprimés et des bas de compression, la routine habituelle. Mais la crème a provoqué une éruption cutanée, les comprimés lui ont donné des vertiges, et il n'a pas pu mettre les bas tout seul. Comme d'habitude, aucune des options n'a fonctionné. Elles n'ont fait qu'augmenter ses problèmes. Il était sur le point d'abandonner, quand soudain, une voisine lui a apporté un pot d'huile. « C'est de l'arnica », a-t-elle dit. « Ça m'a aidé. Essaie ce soir. Mais ne sois pas paresseux. Mais-y vraiment du cœur, dit Léo en riant, mais il décida de tenter le coup.
Il commença à l'appliquer sur ses tibias et ses chevilles chaque soir, prenant son temps dans le silence avant de se coucher. Au 3e matin, en sirotant son café, il me dit « Tu sais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que mes jambes m'appartiennent vraiment. Pas des étrangers, pas des automates, mais bien vivants. » Une semaine plus tard, il est sorti, a taillé une petite planche et a fait une blague sur mon vieux manteau. Et quand je lui ai demandé « Alors, comment vont tes veines ?» il a simplement répondu « L'huile fait son travail. L'essentiel est de le faire chaque soir. Pas de précipitation. Respectez vos pieds. Cette histoire ne concerne pas la façon dont l'arnica guérit tout. Elle parle de la manière dont un corps vieillissant a besoin non seulement de médicaments, mais aussi de soins et d'attention. Parfois, cette attention se manifeste sous la forme de quelques gouttes d'huile, réchauffées par vos mains et la tranquillité de la nuit. Si vous me demandiez comment utiliser correctement cette huile, je vous dirais « prenez votre temps ». L'arnica n'est pas quelque chose que l'on applique à la va-vite. Ce n'est pas un pansement ni un analgésique. C'est un rituel du soir, une rencontre chaleureuse avec soi-même. Abordez-le avec respect et vous ressentirez la différence. Voici comment je le fais et comment je recommande aux autres de le faire. 1. Préparation. Le soir, avant d'aller au lit, je me lave toujours les pieds dans de l'eau tiède. Parfois, je fais un rapide trempage avec du sel de mer ou de la camomille pour éliminer la fatigue et ouvrir mes pores. Ensuite, je les sèche délicatement avec une serviette douce. La peau doit être propre, sèche et chaude. 2. Chauffage de l'huile. Je place la bouteille d'huile dans un bol d'eau chaude pendant quelques minutes, juste chaude, pas bouillante, afin qu'elle devienne légèrement plus chaude que la température du corps. De cette façon, elle pénètre plus facilement et commence à agir en douceur sans irriter la peau. 3. L'application elle-même. Je verse une cuillère à café de cela dans ma paume. C'est suffisant pour une jambe. Je commence par le talon, en effectuant lentement des mouvements circulaires vers le haut, sur le pied, la cheville et le mollet. Je prends particulièrement mon temps pour masser les zones où il y a de la douleur ou de la tension. Je ne bouge pas de manière mécanique, mais avec attention, comme si j'avais une conversation avec chaque muscle. 4. Je termine. Je mets mes chaussettes en coton douce. C'est important. Elles m'aident à rester au chaud et évitent que l'huile ne tache le lit. Parfois, je repose mes pieds sur un coussin, juste au-dessus de mon cœur, surtout après une journée difficile, ou si je ne me sens pas bien. 5. Répétition. Je fais cela chaque nuit pendant au moins 57 jours consécutifs, et de préférence plus longtemps, dans le cadre de ma routine. Dès la 2e ou la 3e nuit, vous pouvez déjà ressentir les effets, mais les vrais résultats se manifestent avec le temps, comme une restauration de la confiance entre votre corps et vous-même. Ce n'est pas difficile, mais lorsqu'il est utilisé avec soin, cela fonctionne mieux que n'importe quel analgésique. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires, pas de produits chimiques et aucune crainte. Même le remède le plus doux a ses limites. Et bien que l'huile d'arnica soit naturelle, puissante et ait été utilisée depuis des siècles, elle doit tout de même être utilisée avec précaution. Surtout pour nous, les seniors, avec une peau sensible, des vaisseaux sanguins fragiles, et l'expérience qui nous dit « mieux vaut prévenir que guérir ».
voici quelques règles importantes que je suis personnellement et que je recommande à tout le monde. 1. Faites toujours un test d'allergie. Avant d'utiliser un nouveau produit pour la première fois, déposez quelques gouttes d'huile à l'intérieur de votre coude ou de votre poignet. Laissez-le en place pendant 12 à 24 heures. S'il n'y a pas de rougeur, de démangeaison ou de brûlure, vous pouvez l'utiliser sans souci. Mon expérience s'est bien déroulée, mais je connais un voisin dont la peau a réagi vivement. Non pas parce que l'huile était mauvaise, mais parce que chaque corps est différent. 2. Ne jamais l'appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau irritée. L'arnica est assez puissante, et si la peau est endommagée, cela peut aggraver l'inflammation. Une fois, j'avais une petite fissure près de mon ongle, et j'ai évité de l'appliquer, et tout s'est bien passé. Il vaut mieux attendre que cela cicatrise. 3. Les personnes allergiques à la camomille, à la souci ou aux astères doivent faire preuve de prudence. L'arnica appartient à la même famille de plantes. Si vous avez déjà eu une réaction à des onguents ou des crèmes florales, commencez par une très petite dose. Si vous souffrez de diabète, de varices ou de caillots sanguins, assurez-vous de consulter un médecin, même s'il s'agit simplement d'huile, parce que dans ces situations, tout remède local doit être discuté avec votre médecin traitant. J'ai d'abord appelé mon médecin et il a dit « c'est mieux que les AINs ». Il suffit de ne pas en faire trop. 5. Ne l'appliquez pas en même temps que d'autres pommades ou crèmes. Laissez-le agir seul, sans concurrence. Une soirée, un remède. 6. Conservez l'huile dans un endroit frais. Pas sur un radiateur ni près d'une fenêtre. Il vaut mieux la garder dans un tiroir où il fait sombre et stable. Alors, il ne perd pas ses propriétés. Et surtout, ne vous attendez pas à de la magie dès le premier contact. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Il s'agit de soins. Graduels, persistants, quotidiens. Tout comme nous entretenons un jardin non pas pour une récolte immédiate, mais pour le bien de la vie. Tu sais, j'ai depuis longtemps cessé d'espérer des révélations. À mon âge, on a l'impression que tout ce qu'il y a à savoir a déjà été découvert. J'ai tout essayé. Donc, découvrir cette huile n'a pas été seulement un soulagement de la douleur, mais une véritable surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'un remède aussi simple et discret, acheté presque par hasard, puisse restaurer ce que je pensais depuis longtemps perdu. La paix, le sommeil, la légèreté dans mes jambes, et surtout, la croyance que je pouvais encore être aidé. L'arnica est devenu pour moi non seulement un médicament, mais un rappel. Un rappel que le corps est vivant, même dans la vieillesse. Que l'inflammation n'est pas une sentence de mort, mais un appel à l'aide. Et si vous lui donnez de l'attention, de la chaleur et le bon toucher, il réagit. Il montre sa gratitude. C'est réparateur. Je ne dirai pas que je cours comme un enfant à nouveau. Non, mais je peux marcher librement à nouveau, me réveillant non pas de la douleur, mais de la lumière du soleil. Je suis de retour à savourer mon thé du matin, en regardant par la fenêtre, au lieu de calculer combien de comprimés je dois prendre juste pour sortir du lit. Et tout cela, grâce à l'arnica, à l'huile qui agit pendant que vous dormez, silencieusement, doucement, mais profondément, sans chichi, sans publicité, sans promesse miraculeuse, juste comme un soin, comme l'amour, comme quelque chose que nous, les anciens, nous souvenons très bien, même si nous ne l'avons pas ressenti depuis longtemps.